Nous allons d'emblée comme ça dire 3 références, c'est des références courtes, et après nous rentrons dans le vif du sujet. Apocalypse 2, 1 à 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. 6. Tu as pourtant ceci, ce que tu hais les œuvres de Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans les paradis. Amen. Acte 12, 12. Et puis ça sera acte 15, 37, 39. On lit une bonne fois et puis on passe à la parole de Dieu. Acte 12, 12. La Bible dit ce qui suit. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. 15, 37 à 39. Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux, celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans les œuvres. Amen. Ça, c'est la parole du Seigneur. Reviens à ton premier amour. La Bible me demande de revenir en mon premier amour. La Bible t'interpelle, cher papa, chère maman, de revenir en ton premier amour. Pourquoi cette interpellation? Parce que quelque part, on a vu, on a fléchi. Et le premier amour, c'est quoi d'abord? Le premier amour, permettez-moi de le définir comme étant la passion, la soif, le zèle que les uns et les autres avions quand nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Chacun connaît son ami, à laquelle Dieu l'avait appelé à le servir comme Seigneur et Sauveur. Regarde un peu le zèle que tu avais en ce moment-là. Est-ce que c'est le même zèle qu'aujourd'hui? La passion que tu avais en ce temps-là, est-ce que c'est la même passion qu'aujourd'hui? Dieu m'avait fait grâce de le connaître, j'avais moins de 18 ans, c'était en 1989, par la grâce de Dieu. Et on avait un zèle tel que quand tu manquais au culte, c'est comme si tu avais un péché qui risque de tomber sur toi et de t'enterrer sur le coup. Il y avait un pasteur adjoint de notre église à Kinshasa. Chaque samedi et dimanche, après les cultes, il venait chez nous, il me prend, on part visiter les gens. On part fortifier les gens. Ceux qu'on ne voit plus à l'église, ceux qui sont malades, il me prenait comme ça régulièrement. Donc Dieu voulait nous former d'une façon ou d'une autre. Est-ce que vous avez encore cette passion-là en passant? Cet amour-là, cette zèle-là,